Salut à tous, Aurel pour vous servir dans un cadre de téléachat. Donc, musique de téléachat, Clément. J'ai plusieurs trucs à vous proposer que je ne vais pas vous vendre car ils sont déjà vendus ou, pour quelques-uns, encore en vente. Ça, c'est vous qui verrez, c'est vous et votre chance. Nous avons fait quelques accessoires dans le merchandising, dans ce merge game, dans cette merge vie que nous avons proposé dans des sites d'artistes. Et je voulais vous les faire découvrir un par un. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bangers de spécial goodies et accessoires. En premier, en numéro 1, on commence direct par du très chaud, l'album commun de Kalash Criminel et de Caris, SVR. Donc on nous a pitché un petit peu le truc de l'album, c'était un petit peu cyberbraqueur. On voyait le cover avec de l'électronique, etc. Et nous avons proposé quelque chose que nous proposons, mais qui n'est pas toujours validé, pour des raisons budgétaires, etc. Mais celui-ci a été validé, c'est le drone SVR. On a proposé un drone vidéo, un peu drone dans l'image d'espionnage, et ça a été validé, et même salué. Et ce truc est un gros banger, parce que c'est rare de voir un drone dans un merch. Je vous montre tout de suite. Présenté dans une boîte, comme celle-ci, le drone SVR, avec caméra intégrée, et sa télécommande SVR aussi. Très très cool. Je vais pas vous le faire voler, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait voler, j'ai fait des dégâts. Magnifique. Et brandé, évidemment. Ça a de la gueule et c'est très cool à proposer. Il faut savoir que pour une des statistiques, c'est le pack qui est le mieux parti. C'était le pack le plus cher. Il est à une centaine d'euros avec le drone. Et c'est le pack qui est parti le plus. Donc belle réussite. Prise de risque, mais réussite. C'était également, le projet, c'était également de faire une grosse sortie d'album, puisque un gros album commun finalement. Et le drone a été validé. Voilà, on passe à l'objet numéro 2. Pour la sortie de l'album Ogre d'Al Capote, donc le précédent, j'ai dû trouver l'idée. Nous étions, pour la petite anecdote, avec Fifou, lors du shooting d'Al Capote, et l'artiste me demande « Aurel, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour proposer un D2C de qualité et original ?» Sur le cover, donc il est complètement maquillé en ogre, super maquillage incroyable, et à un moment il pose à côté d'un cercueil, et je me suis dit pourquoi pas faire une boîte cercueil. On a eu 2 éditions d'album, donc 2 boîtes, et voilà, des boîtes cercueil. Il y avait une édition Gargantua pour représenter les ogres. Là, c'est très cool, j'aime bien le branding derrière. Et une édition Pantagruel, avec le branding également derrière. Un peu un cercueil bois et là un cercueil noir. Il y avait donc un t-shirt que je vous montre ici. Enfin, 2 t-shirts finalement, puisque un pour chaque édition. Dans un, il y avait un bandana. Et dans l'autre, il y avait une petite fiole pour boire le sang des gens. Également brandé. Ça a beaucoup plu, ça vous a beaucoup plu et c'était très cool de faire ce projet. On passe à l'objet numéro 3. À l'occasion de la sortie du reportage d'Alonso au Quartier Nord, un super reportage, il y avait une avant-première à Paris dans un cinéma et pour ce faire et pour accompagner la chose, nous avons fait des pots à popcorn. Donc ça, c'était pas notre idée, mais je trouve que c'est une idée très cool. Et des verres à l'effigie d'Alonso, et ça j'aime trop quand on décale un peu le truc, c'est-à-dire que là c'est du cinéma, artiste, on fait des pots à popcorn et des verres. Entre parenthèses, ce reportage est complètement ouf, j'ai trop kiffé. Et ça reprend un peu toute la carrière d'Alonso, et c'est vrai que c'est important ce genre de documentaire, parce que ça retrace un petit peu et ça replace les choses. C'est un artiste encore en vogue aujourd'hui, mais qui vient de loin et qui a toute une histoire. Le pot à popcorn, le verre on l'a plus, mais je vous le montrerai en photo ici. Et c'était Capo, avec un QR code, la petite promo, donc ça c'est cool, parce que petite promo de l'album qui arrive après sur le pot à popcorn, très cool. Alonso Views, et voilà. Très cool. On passe à l'objet numéro 4. Nous sommes dans du jamais vu, nous sommes dans un contenu d'exception, nous sommes dans un contenu que je n'ai même pas vu chez les Américains, Menace Santana et sa borne d'arcade, très cool, je vous montre ça. Donc à l'occasion de Into the Dark, le projet sorti il y a peu, une borne d'arcade. Attention, je vous la dévoile. Track listing, tout est personnalisé, borne d'arcade Into the Dark que je vais vous ouvrir en exclusivité. Accélérer ce moment, c'est cool.
Voilà, je vous montre la bande d'arcade. Full perso. Ça, je trouve ça cool. C'est quelque chose qu'on peut avoir. Donc, c'était vendu avec un CD sous forme de jeu Play. Très cool. J'aurais aimé quand même qu'il y ait une fausse, un faux sticker, c'est tout, comme si c'était un vrai jeu. Mais ça, c'est ma façon de détourner les choses toujours. Il y a plus de 200 jeux, je crois. Ouais, 200 jeux. On passe à l'objet numéro 5. Un petit peu plus récent, nous avons fait la sortie de l'album Taulier de Niro. Et nous avons proposé 2 boîtes en bois limitées. Et je vais vous la montrer de suite. Enfin, je vais vous en montrer qu'une, puisque l'autre est complètement stock out. Celle-ci aussi. Mais on a réussi à en garder une, donc je la garde ici. Je vous montre. Donc, dans une des boîtes, il y avait t-shirt, briquet Zippo. Très cool. Je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous le montrer, parce que je ne l'ai plus. Et clé USB. Et dans l'autre, je vais vous montrer. Belle boîte en bois. Un logo que j'ai créé. Numéroté, s'il vous plaît. Voilà, ça a été dispo qu'à 300 exemplaires. Je l'ouvre. Donc, les 2 versions de CD de Niro et Taulier et Reluat. D'ailleurs, pour info, mais je pense que si vous me suivez, vous l'avez vu, ça c'est mes logos sur une cover de David Delaplace. Un peu de foin. C'est pas du tout du foin, c'est de la frisure de bois. Une magnifique clé USB Taulier. C'est moi qui ai créé les logos aussi. Doré, avec l'album dedans. Un petit jeu à gratter. Petit jeu à gratter, il n'y en avait qu'un seul de gagnant. Il a déjà été gagné. Petit jeu à gratter pour l'esprit bar, Taulier et tout. Ça, c'était Niro. On passe au 6e objet. Pour Attic Noyer, nous avons conceptualisé et réalisé et fabriqué des gourdes. C'est vrai que des gourdes, c'est un truc simple. C'est quand même un objet très cool et je vais vous le montrer. Vagalame Noyer, c'était ça le logo, donc Fern Vagalame Noyer. D'ailleurs, le nouvel album d'Attic, Nia, est actuellement en précommande. Allez voir ce qui s'y passe. Merch très cool aussi. Donc les Vagalame gourdes que tu peux t'attacher sur le jean. Double jean, double gourde, coca, eau. Eau naturelle, eau pétillante. Jus de citron, jus d'orange, je sais pas. Tu peux les accrocher ici, là. On passe à l'article numéro 7. Ça, c'était un peu cool. C'était un petit peu pirate, mais c'était un petit peu cool. Et c'est une décision directement de Sosomanes lui-même qui a décidé de mettre une pochette surprise dans chaque précommande d'album. Cette pochette surprise, qu'est-ce qu'elle contenait? Nous allons le voir tout de suite. Cette pochette était dédicacée par l'artiste lui-même. Ses cadeaux, des feuilles, un briquet. Ça a explosé. Un pochon avec l'album dessus. Que contient ce pochon? On ne sait pas. Il est scellé. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. Il ne sent rien. Il sent un peu. Pochon. J'espère que cet épisode de Bangers, Bangers vous aura plu. Vous aura plu. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner sur Insta, vous abonner sur YouTube, vous abonner sur TikTok. C'est tout pour moi, c'était Aurel, a.k.a. Babtou with Attitude, et je vous dis à bientôt. Cheers!